Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse. Radio politique. M, le café presse politique. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. Nous sommes toujours en direct sur Radio M avec vous et avec nos invités, Day Khadridi, Saïd Jafar, Hassan Radi et Linda Abou. Première question, on se pose toujours la question de comment va le Hirak. C'est une question que même les observateurs étrangers nous posent beaucoup. Comment va-t-il? Est-ce qu'il se porte bien, surtout après un grand vendredi, surtout un grand 8 mars? Parce que c'était le premier anniversaire de la grande manifestation du vendredi mars à Alger et dans plusieurs villes du pays. Commence avec vous, Daïra. Les femmes se portent très très bien, oui. Malgré le côté de la famille. Non, c'est vrai, je pense que moi, sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à une journée comme ça. C'était incroyable. C'est-à-dire, il y a toutes les femmes, des femmes sont venues de beaucoup d'associations ou pas d'associations, des militantes politiques ou pas, mais il y a eu plusieurs marches déjà. Il y a marche, il n'y a pas eu une seule. Il y avait eu toute la partie du centre-ville côté d'Idouche, Pasteur, redescendu sur Hassiba, mais il y avait aussi le front de mer, Zéro Youssef, Aslah Hussein, et c'était vraiment des milliers de femmes qui sont sorties, majoritairement avec des slogans, les slogans du Hirak. Mais il y avait aussi des slogans, il y avait aussi beaucoup de slogans pour l'égalité, et c'était vraiment, c'était incroyable pour moi de voir ça. Et la police a essayé effectivement d'empêcher les femmes de marcher, mais elles les ont repoussées. Moi, je n'ai pas vu de violence du tout. Je pense que c'était parce que c'était exact le lendemain, c'était dimanche, oui. Samedi, on avait eu toutes ces violences incroyables et tout. Et je pense que la police ne s'attendait pas à voir ce déferlement de femmes. Ça veut dire que ce jour-là, la police a fait face à 3 jours de manifestations consécutives. Ce qui est une première vendredi, samedi et dimanche. Et c'est un truc que les autorités veulent absolument éviter aussi. Saïd Jafar. Oui. Moi, je voudrais quand même, pour le 8 mars, citer Zohor Chennouf qui racontait comment sur la rue Abba Ramdan, il y avait un jeune qui s'est mis à parler à une femme qui a amené une vieille femme avec elle, en lui disant bonne fête. Et elle portait un truc Madania Askari, Doula Madani Machi Askari. Il lui dit, tu vois ce que je porte? Doula Madani Askari, tu me parles de bonne fête? Je ne fais pas la fête. Voilà, donc c'était assez sympathique. Il y avait un 8 mars où c'était très féminin, mais c'était très Hirak aussi. Donc ça, oui. Mais pour ce que tu dis sur les services de sécurité, oui. Mais le problème, c'est que on a un pouvoir qui a tendance à vouloir résoudre la demande du Hirak, qui est une demande de la population, par la police. C'est insoluble. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre. Je comprends tout à fait que des policiers soient fatigués d'être sur la brèche durant tout ce temps. Et avoir plusieurs jours dans la semaine, je peux comprendre qu'une journée de plus les panique, mais c'est en même temps, ce n'est pas une réponse. Les policiers ne peuvent pas résoudre un problème politique. Et actuellement, la réponse est totalement sécuritaire et comment dire, elle ne peut pas aboutir à quelque chose. Voilà, donc les policiers vont continuer à être mis sous pression face à un mouvement qui se maintient. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de dire que c'est fini, mais ça continue. Exactement, moi je peux même dire, en premier lieu, je dirais que la marche du 8 mars, c'était la première réponse ou réaction directe à la répression de samedi.
Et je vais continuer dans le même contexte que Saïd Jafar. Moi, je pense même que le 8 mars était un nouveau souffle pour le Hirak. Parce que c'était énorme, j'étais pas là, j'ai vu à travers les images sur Facebook, c'était vraiment énorme et c'est un nouveau souffle pour le Hirak. Moi je suis pas surpris parce que c'est passé le 8 mars, parce que bon, clairement, la grande force du Hirak, c'est quand même l'implication des femmes. Moi je suis toujours à chaque fois ébahi, je me dis que serait le mouvement s'il y avait pas autant de femmes qui sortaient. D'ailleurs les moments où on a le plus peur pour le Hirak, c'est les moments où il y a un peu moins de femmes dans l'espace public, sur les axes où il y en a moins. C'est surtout cela qu'on décèle, et c'est peut-être les moments où il se précarise le plus. Parce que ça peut ouvrir la porte à la violence, parce que c'est plus facile à stigmatiser, etc. Mais sur la durée de l'année, quel magnifique apport de l'implication des femmes. Donc le 8 mars est un débouché naturel de cette implication durant l'année. Et le 8 mars a restitué un peu la figure de ce que sont les vendredis, c'est-à-dire la part des revendications féministes pour l'égalité des droits qui a été présente dans les marches, avec la part des revendications habituelles du Hirak. Et donc en fait ça nous a montré que le clivage qu'on redoutait au début, etc., est dépassé, que ce clivage est dépassé, et que le mouvement populaire a cette capacité aujourd'hui, tranquillement, parfois dans le conflit, mais vraiment à la marge, d'intégrer toutes les revendications, à partir du moment où ces revendications se mettent dans le flux du Hirak et des revendications du Hirak. Les revendications du droit féministe sont des revendications qui, à mon avis, sont adoptées et protégées par le mouvement populaire. Et c'est le cas, et ça va être le cas d'autres revendications. Donc, pour finir, plus le Hirak va durer, plus il va héberger de nouvelles catégories de lutte qui vont le rejoindre, et je pense pour les prochaines semaines et les prochains mois, notamment aux luttes sociales qui vont trouver dans le Hirak le creuset de leur expression. Moi, je suis pas aussi optimiste que Ihsan sur le fait que ça soit complètement accepté, mais je pense que même si ça ne l'est pas majoritairement accepté, c'est bien qu'elle soit là, c'est bien qu'elle fasse, parce que moi je vais pas mentir, je veux dire, de qui on parle de la revendication de l'égalité, de l'abrogation du code de la famille, de tous ces mots d'ordre là qui ont été scandés par les féministes, bon, leur carré était beaucoup plus grand, il y a eu beaucoup plus de femmes qui sont venues prêter main forte au 8 mars, dans la journée du 8 mars, mais il y avait aussi beaucoup d'autres, il y avait des moments où d'autres groupes de hirakistes femmes n'étaient pas très contentes d'entendre l'abrogation du code de la famille. Mais c'est pas grave, je veux dire, elles sont, moi, ce que je trouve formidable, même celles qui m'ajbash l'hal parce que c'est code de la famille. Elle était là en tant qu'elle a décidé. Moi, je pense pas qu'elles sont sorties en réaction à samedi. Je pense qu'elles sont sorties pour le 8 mars. Oui, parce que, en tant que femme, elles voulaient se montrer. Et moi, ça m'a fait plaisir parce qu'en vérité, je trouve qu'il y a moins de femmes. Je vois moins de femmes dans les manifestations du Hirak. Donc c'est pour ça que j'ai été très, très étonnée. Et je pense, je voulais juste terminer sur ça. Je pense que il y a eu tout le débat qui a pris parfois des proportions un peu totalement disproportionnées, excessives sur la présence ou pas des islamistes, etc. et tout dans le Hirak, ils sont là. Tous ceux qui arrêtent pas de nous dire oui, ils sont là, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place, y compris les féministes, même si elles sont minoritaires. Les minorités, elles ont leur place dans le Hirak. À un moment, on a retrouvé un échantillon de Hirak, c'est sur la rue de la Liberté, pendant les 3 jours de la garde à vue de Khaled et de ses co-interpellés, où il y a eu une majorité de journalistes, évidemment, mais il y avait, notamment le premier jour, le dimanche, parce qu'il y avait d'autres arrêtés, il y avait toute catégorie de hirakistes arrêtés, et donc il y avait toutes les catégories de soutien, y compris des islamistes qui avaient dès lors arrêté, et donc qui ont scandé des mots d'ordre
avec peut-être une connotation plus islamiste. Nous avons réussi à organiser. Voilà, il y avait des harrachis qui ont chanté ça. Et on a organisé la cohabitation, comme on le fait le vendredi. Et voilà. Maintenant, on a appris à l'organiser. Non seulement la cohabitation, mais très souvent participer au même slogan. Hein. Donc, la plupart du temps, c'était les mêmes slogans. Et maintenant qu'on a parlé du dimanche 8 mars, je vais vous poser la question qui tue. Attention, cette réponse peut vous emmener à Cavaignac. La question est, faut-il rajouter un 3e jour de manifestation en Algérie, en plus du mardi et du vendredi? C'est un débat dans le Hirak. C'est un débat parce qu'il y a 2 évolutions. Tout à l'heure, Linda Abou a parlé d'une nouvelle feuille de route du Hirak. Cette nouvelle feuille de route, elle est née un peu spontanément, on est d'accord, autour du 22, samedi 22, on s'est rendu compte qu'effectivement, en occupant les espaces publics le samedi, ça a impacté parce que c'est une journée du week-end qui est occupée, où il y a plus de circulation, Alger Centre, etc. Ça forme d'impact. Et puis ça perturbe parce qu'on n'était pas habitué à ça. Mais l'autre partie de la feuille de route, c'est quand même que le Hirak est en train de s'organiser. Qu'il y a des collectifs qui se mettent en relation. L'initiative il y a eu l'initiative autour du 22, enfin à laquelle tu as participé pour la partie journaliste. Il y a eu l'initiative de Sofiane Sakhri qui appelle à une conférence nationale. Donc celle du Front Populaire. Il y a des initiatives dans les wilayas. Il y a des comités qui se sont mis en liaison. Donc il y a une volonté. On se rend compte qu'il faut s'organiser pour porter des propositions politiques et pour ne pas laisser dire le régime que le Hirak ne produit rien du tout. C'est un processus complexe qui prend son temps. Et dans cette organisation, dans ce mouvement d'organisation, la question se pose, est-ce que le samedi c'est une bonne journée? Parce qu'en règle générale, c'est le samedi où on arrive à se rencontrer et à faire le travail, on va dire, d'encadrement, de production intellectuelle, etc. des autres jours de la semaine où le mouvement s'organise. Donc, tout le monde n'est pas tout à fait convaincu que ce soit la bonne réponse, mais une fois de plus, c'est un peu comme le choix du 22 février. Mouatana se posait la question, est-ce qu'il faut sortir le 22, et puis nous avons choisi de sortir le 24 parce que le 22, on n'était pas sûr de l'origine, etc. Bon, on a fait peut-être une erreur historique, l'histoire le dira. Là, on est un peu dans la même situation. Qui c'est qui décide à la fin? C'est le Hirak. Bon, si ça marche le samedi, si le samedi s'institutionnalise, tout le monde va descendre. On n'aura plus de réunion le samedi, et où elles seront réunion le matin et l'après-midi, à l'heure où les gens décident de sortir. Ceux qui sont dans le Hirak sortiront. En fait, ceux qui ont des réserves sur le samedi ont une difficulté quand même à répondre à ceux qui veulent quand même sortir, parce que quand même le Hirak a fait une année et les ouvertures minimales ne se sont pas faites. C'est-à-dire les médias sont totalement sous contrôle, alors que normalement, si tu passes à une deuxième république, au moins tu laisses les médias ouverts pour qu'il y ait du débat contradictoire. Là, on est passé du discours pro-Gaïd à un discours teboun. Et en même temps, il y a aucun débat. C'est-à-dire, ceux qui sont dans l'aile, il y a une frustration. Ils se disent que, on n'a rien réalisé. Et c'est ça le risque. Parce que, comment convaincre moi, je peux trouver, il y a plein d'arguments qui disent que le samedi, c'est quand même trop. On met trop à contribution les gens, etc. Mais en même temps, l'offre politique ne vient pas. Il n'y a rien. Y a pas. Et contrairement à ce qu'ils disent, dans le Hirak, il y a des propositions. La première des propositions, c'est qu'on sort d'une logique sécuritaire, que les principes de la Constitution algérienne telle qu'elle existe soient mis en œuvre. C'est très simple. Les libertés, ça, c'est écrit dans la Constitution. C'est un problème du pouvoir, avant que ça soit un problème du Hirak. Linda, allez-y Linda. Ihsan a parlé de débat, il a dit que la marche de samedi, c'est le grand débat au Hirak. Moi, je pense que le débat a commencé quand même depuis quelques mois. Le Hirak cherchait une nouvelle façon pour l'escalade. Pour Tassaïd, le Hirak a essayé la grève générale, ça n'a pas marché. C'est pas le Hirak qui l'a essayé, c'est des syndicats. Il y a eu des appels pour la désobéissance civile aussi, ça n'a pas marché. Et là, c'est une nouvelle proposition et ils sont en train les gens sont en train d'essayer la marche de samedi. Donc c'est dans la logique de l'escalade et ça a commencé quand même depuis des mois. Et voilà, c'est le grand débat, comme a dit Ihsan, mais qui date quand même
La question qui se pose, c'est parce qu'elle s'est posée, je crois qu'on l'a évoqué dans ton émission 5 sur 5, est-ce que c'est une orientation ça change rien, hein, de Zetot ou là Amir DZ qui est suivi par le Hirak? Non, le sécuritaire, c'est comme ça qu'il aborde. Obsédé par ces personnages, il faut le dire, il faut reconnaître. Qui les services sécurité? Le service sécurité. Oui, d'ailleurs, j'ai interviewé Hakim. Non, mais pas moi, mais il soupçonne toujours les gens qu'ils arrêtent d'avoir des contacts avec l'Arabie Zetot, avec Ami DZ. Moi, le fait que ces personnages me retweetent ou me partagent, donc pour eux, il y a automatiquement un lien direct avec ces gens-là. Et donc, c'est ça leur obsession, c'est qu'il y ait des gens dans le Hirak qui soient en contact. Alors, je sais Maintenant, la grande question qui tue, c'est pas celle que tu as posée. La grande question qui tue, c'est est-ce que le Hirak aurait été plus fort si réellement il y avait une direction politique qui est suivi par les gens, dans laquelle il y aurait Zetot ou d'autres, ou Amir DZ, ou un Santijidi, entre guillemets, où il y a toutes les factions politiques, et qui décide, qui dit troisième jour, et que tout le monde suit. Est-ce que le Hirak se emporterait mieux ou pas? Une direction où des gens qui sont à l'étranger, c'est nul, ça marchera pas. Une direction en Algérie, elle se retrouvera en prison. Il y a des gens qui sont même pas des dirigeants, ils sont juste des acteurs de Hirak, ils sont en prison. C'est vraiment, moi je trouve que le Hirak a eu une intuition formidable de ne pas accepter d'avoir une direction. Tout le monde est le Hirak. Tfahmna avant l'émission pour que je pose cette question et qu'elle répond comme ça. D'accord, oui, c'était pour bien s'en sortir. C'était prévu pour bien vous en sortir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été présent à ce café presse politique. Merci d'avoir été là. Merci de votre présence et aussi merci de votre solidarité. Khaldrani, merci d'avoir refusé d'ouvrir ton téléphone, d'ouvrir ton téléphone et d'avoir instauré le principe de la protection des sources des journalistes, qui est un principe sacro-saint de notre métier, et rien que pour cela, je te félicite pour ton courage. Enfin, une autre question, faut-il quand même investir? Je vais pas faire la publicité pour une multinationale qui n'en a pas besoin, mais faut-il investir dans un iPhone? Non, je pense que toutes les autres marques aussi ont des systèmes de sécurité, mais ce qu'il faut savoir et ce que les autorités veulent savoir et qu'ils n'ont pas voulu comprendre, c'est qu'un journaliste ne doit pas révéler ses sources. C'est une règle générale, c'est une règle universelle, c'est ce que j'ai dit au procureur, c'est ce que j'ai dit au juge d'instruction, et c'est ce que tous les journalistes doivent savoir et doivent dire, ne pas avoir peur et ne pas révéler leurs sources et de protéger leurs sources, leurs documents et leurs outils de travail. Voilà. Merci à vous tous. Je vous offrirai tous des pastilles pour la gorge. À vous tous, surtout à vous et à Khaled Aboubakar, parce qu'on vous entendait très bien lorsqu'on était au tribunal, et croyez-moi que ça remonte les morales et que ça prouve qu'on n'est pas seul. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce Café Presse Politique. Rendez-vous mercredi prochain sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.